Berlin, début août 1935. Nous avions été les premiers à nous mettre en quête des yeux de l'ange bleu, les premiers à rechercher ces 2 pierres précieuses appartenant à une légende chrétienne oubliée. Mais ce fut la baronne von Schmoll, une pauvre femme qui aussi aidait de l'Aube, qui avait mis la main sur la première relique d'importance. Une réplique des yeux qui, d'après le professeur Key, servirait de clé. Et là, en voyant cette réplique devant moi, je tentais vainement d'imaginer la taille et la forme de la serrure. On m'enlèvera pas de l'idée que ça ressemble à 2 couilles. Vous avez l'esprit mal placé, Buxley. C'est vrai, petit, quand on me donnait un coup dans les parties, c'est mon esprit aussi qui souffrait. Taisez-vous, monsieur Buxley, nous devons rester discrets, vous oubliez ? Discret. Effectivement, il valait mieux pour nous posséder une qualité aussi noble que la discrétion. Nastasia Moisenberg, une amie du professeur Key et qui accessoirement travaillait pour le Troisième Reich, nous avait permis d'entrer dans le centre de recherche de la Wehrmacht pour subtiliser la réplique. Elle risquait gros. Nous aussi. Et oui, je considère que ma vie répond parfaitement à ce critère. Gros. Les voilà, Artemus. Les 2 pierres. Une parfaite réplique des yeux de l'ange bleu recouverte d'une couche de basalte. J'ai perforé la couche pour vérifier nos suppositions. À toi de faire le reste. Trouve la serrure. Ah oui, et ouvrons la porte pour voir le loup déguisé en grand-mère. Je peux les prendre, c'est vrai ? Il faudrait même que tu le fasses vite, Artemus. Je te rappelle que nous sommes dans un centre militaire, avec des soldats, au service de la baronne von Schmoll et du général Glaude von Glaude. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler à quel point ces gens n'ont aucun sens de l'hospitalité, professeur. Oui, Laura. Oui, bon. Eh bien, prenons-les. Nous nous trouvions dans une assez grande salle, un laboratoire dans lequel se côtoyaient éprouvettes et pipettes en tout bien tout honneur. Et sur une sorte d'autel de marbre éclairé par une lampe à la lumière fébrile, la réplique. Le professeur Key se pencha doucement, ôtant son sac en bandoulière pour l'ouvrir. Vous me donnez un coup de main, monsieur Buxley ? Mais pas comme cela, stupide prépubère. Aidez-moi à les mettre dans le sac. Oh, si on peut plus rigoler. Vous choisissez mal vos moments pour faire des blagues, mon jeune ami. Je dirais même plus qu'il choisit mal ses blagues. Et j'ai porté les 2 pierres, 2 bouts de basalte assez lourdes pour délicatement les déposer au fond de la besace du professeur. Voilà. Mes enfants, un grand pas vient d'être franchi. Ouais, eh bien je proposerais d'en franchir un autre, direction la sortie. Il faut y aller, effectivement. La prochaine ronde ne devrait pas tarder. Nous avons quitté la salle pour nous retrouver dans un large couloir faiblement éclairé, ressemblant étrangement à celui d'un hôpital. Je m'attendais à voir débouler un corbillard pour parfaire cette fantastique impression de problème de santé. Suivez-moi. Et surtout, faites comme lorsque nous sommes entrés. Restez droits et fiers, qu'ils ne se doutent de rien. Nous passâmes à côté de 4 soldats assis dans une sorte de petit hall pour enfin prendre l'escalier. Pas d'incident, rien. Les soldats allemands ne nous prêtèrent aucune attention. J'en étais presque déçu, hein. S'il n'y avait pas eu autant d'enjeux, je serais volontiers revenu les voir pour leur montrer mon cul, histoire de les énerver. Et notre petite escapade continua son bonhomme de chemin au travers des escaliers et des couloirs d'un centre de recherche qui n'en finissait pas. Nastasia nous conduisit jusqu'au sous-sol. Elle voulait nous présenter les chaudières, je crois. Voilà. Vous voyez la petite porte au fond, là-bas ? Elle vous mènera dans une cour intérieure. Passez les grilles. Elles ne sont pas barbelées et vous vous retrouverez dans la rue. Nastasia. Très bien. Merci, Madame Weisenberg. Ce fut un plaisir. Pas fâché de quitter ce centre nazi, moi. Hein. Vous venez ? Professeur, il est temps d'y aller. Non, attendez. Nastasia, viens avec nous. Oh, Artemus, nous en avons déjà parlé. Je ne peux pas. Mais si tu restes, ils vont te faire du mal. Oui, c'est possible. C'est fort possible qu'ils me torturent pour savoir où est la réplique, avec des tisons ardents qu'ils me rentrent dans l'anus, ou encore qu'ils inventent la New Wave avant les années 80, ou qu'ils me chantent Fade to Grey en imitant les chœurs de l'Armée Rouge. Mais il n'est rien que je ne puisse supporter pour que tu puisses me pardonner. Je ne pensais pas à ce genre de mal-là, Nastasia. Du moins, je n'aurais jamais été aussi précis. Ça y est, ils se sont rendus compte de la disparition de la réplique. Fuyez! Fuyez, Artemus, et ne vous retournez pas. Ah, ça non, je l'ai déjà fait une fois de me retourner en courant. Vu que je voyais plus où j'allais, je me suis pris un poteau. Je ne partirai pas sans toi, Nastasia. Artemus, pars. Je vous retrouve tout à l'heure sur le quai de la gare. Oui, c'est ça. Tu me l'as déjà dit une fois et j'ai eu beau attendre. Tu n'es jamais venu. Je voudrais pas vous presser, mais bon, en fait, si, je vous presse. Il faut y aller, là. Bravo, Laura, vous savez trouver les mots justes. Je viendrai. Partez. Allez, professeur, venez. Et nous avons couru vers la porte du fond, longeant les tuyaux de chauffage du centre, le professeur allant à reculons, le regard rivé sur Nastasia.
Quand nous sommes sortis à l'air libre, c'était pour nous retrouver dans une petite cour entourée aux 3/4 d'un grillage qui m'aurait aisément rappelé celui d'une prison si j'avais été au moins une fois dans ma vie en prison. Mais il n'y avait pas que du bitume et du grillage. Il y avait aussi 3 molosses bavants, éructants, les babines retroussées. Dites, ce ne seraient pas des chiens de garde par hasard? Mon Dieu, si! 3 magnifiques Doberman. Bon, ils se trouvent juste entre la sortie et nous. Quelqu'un s'est sauté super haut pour leur passer par-dessus ou on tente autre chose? Je crois que là, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Ils vont nous attaquer!